Des jours viennent, oracle du Seigneur, où j'ensemencerai Israël et Juda de semences d'hommes et de semences de bêtes. Et ensuite je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, comme j'ai veillé sur eux pour déraciner et renverser, pour démolir et ruiner, pour faire mal. Oracle du Seigneur. En ce temps-là, on ne dira plus « les pères ont mangé du raisin vert et ce sont les enfants qui ont les dents rongées ». Non. Chacun mourra pour son propre péché, et si quelqu'un mange du raisin vert, ses propres dents seront rongées. Des jours viennent, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et avec la communauté de Juda une nouvelle alliance. Elle sera différente de l'alliance que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux, ils ont rompu mon alliance. Mais moi, je reste le maître chez eux, oracle du Seigneur. Voici donc l'alliance que je conclurai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, oracle du Seigneur. Je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leur être. Je deviendrai Dieu pour eux, et eux ils deviendront un peuple pour moi. Ils ne s'instruiront plus entre compagnons, entre frères, en répétant « Apprenez à connaître le Seigneur », car ils me connaîtront tous, petits et grands, oracle du Seigneur. Je pardonne leurs crimes, leurs fautes, je n'en parle plus. En commençant cette prédication, je pense à Gédéon, le petit gars que Dieu se prit un jour à appeler pour libérer Israël et qui osa poser à Dieu une question grave, une question essentielle, une question qui tient en peu de mots, voire en un seul. Et vous connaissez ce mot puisque l'évangile de Marc vous parle en araméen. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Le mot araméen, c'est lama. Et le mot français, c'est pourquoi. Gédéon posa à Dieu la question pourquoi. Pourquoi tout cela nous arrive-t-il? En plus du mot pourquoi, nous retenons de cette question le collectif, le nous, qui unit sans le dire les générations les unes aux autres, et qui unit aussi tous ceux qui constituent un peuple à un moment donné de l'histoire. Il y a quelque chose de collectif, l'idée d'une culpabilité collective, et c'est le point de départ, une culpabilité que Dieu punit collectivement en actionnant, au temps de Jérémie, l'invasion des Babyloniens qui ravagèrent le pays, c'était vers la fin du VIe siècle. Cette culpabilité, selon les auteurs, peut tenir à l'inconduite du roi, mais peut tenir aussi à l'inconduite de tout ou partie du peuple, la catastrophe divine atteignant ensuite indistinctement les uns et les autres, indépendamment des vices et surtout d'éventuelles vertus personnelles. En somme, dans le premier moment de la réflexion de Jérémie et de notre réflexion maintenant, Dieu fait périr le juste avec le pécheur, le juste à cause du pécheur, le Fils avec le Père et à cause du Père. Ce qui signifie, dans ce cadre de pensée, qu'un homme est défini et caractérisé de manière essentielle et suffisante par le sang qui coule dans ses veines,
par son appartenance familiale, clanique et tribale, mais guère au-delà. Si bien que si une génération interroge « Pourquoi cela nous arrive-t-il ?», la réponse est finalement très simple. Tous coupables, parce que tous membres d'une même ethnie, et Dieu, maître de l'histoire, lorsqu'il s'agit de détruire. C'est très simple. C'est très simple surtout lorsque ça arrive aux autres. C'est très simple aussi lorsqu'il s'agit de mettre en avant une certaine image d'un certain Dieu, au mépris de ce qu'endurent les vraies victimes sur les vrais terrains des vraies catastrophes, lesquelles n'arrivent pas toutes loin de chez nous. Et puis, une telle théologie, surtout, c'est le degré zéro de l'espérance. C'est en tout cas une théologie et un discours que le prophète Jérémie a dû entendre en son temps et qu'il a entrepris d'interroger. Jérémie, donc, interroge la théologie de son temps. Il interroge et il propose. Et voici sa première proposition. Dieu est le maître de l'histoire tant pour détruire que pour bâtir. Il est important ici de repérer l'ordre dans lequel les choses sont dites. Détruire vient avant bâtir. Et la théologie de la destruction dont nous parlions il y a quelques instants doit être si fortement ancrée dans le temps tragique de Jérémie qu'il est impossible de la contrer. Et ce temps d'ailleurs n'est pas un temps pour argumenter longuement, car on n'argumente pas longuement, ni devant les héros de la punition divine, ni non plus devant les désespérés. Devant les désespérés, le prophète se doit de prêcher l'espérance. Et l'espérance, c'est que Dieu va veiller sur la construction, sur l'ensemencement, autant qu'il a veillé sur le ravage et la destruction. Est-ce ironiquement que Jérémie affirme cela? Est-ce pour railler ceux qui savent trop bien que Dieu punit? Il y a, quoi qu'on en dise, et quelle que soit l'opposition qu'il rencontre, il y a dans le propos de Jérémie matière à espérer pour les désespérés. Et pour ceux qui, un peu requinqués, voudraient faire un peu de théologie, il y a matière aussi. Quel est donc ce Dieu? Qui est Dieu qui soudainement passe de détruire à bâtir, de maudire à bénir les mêmes gens? À quel titre et pourquoi fait-il cela? Certains auteurs bibliques placent là des raisons liées à l'idée d'un terme de l'expiation ou à l'accomplissement par la terre elle-même des sabbats profanés. Jérémie n'invoque aucun motif, si ce n'est une sorte de bon plaisir de Dieu dont nous pourrons trouver qu'il ressemble un peu à la grâce. Deuxième proposition de Jérémie, chacun mourra pour son propre péché. La seconde proposition que fait le prophète Jérémie porte sur la responsabilité. La faute et la peine étaient-elles collectivisées? Elles l'étaient. Et Jérémie tourne le dos à ce système et propose une individualisation de la faute et de la peine. Pour nous, c'est sans doute peu de choses. Mais pour des gens qui avaient vécu
des générations entières, des siècles entiers, dans le cadre de l'appartenance à une famille, un clan et une tribu, cette soudaine individuation devait être extrêmement surprenante et peut-être même révoltante. Elle changeait le lien social, c'est certain. Mais peut-être changeait-elle le lien social parce que le lien social précédent, celui des tribus, avait été totalement défait par l'exil ou allait être totalement défait par l'exil, et qu'il était nécessaire d'adapter la structure aux nouvelles données de l'histoire. Et puis nous pouvons penser qu'en agissant ainsi, Jérémie qui changeait l'homme, changeait aussi Dieu. Ce Dieu qui se contentait jadis d'un certain oui collectif, voire d'un oui du chef de clan en tant que oui collectif. Ce Dieu donc allait réclamer un oui individuel. Cela ne va pas tant de soi. Et serait-il encore Dieu, ce Dieu qui, faisant cas de la singularité de chacun, allait risquer à chaque instant de disloquer le groupe? Ici, nous faisons une petite pause. Signalons d'abord qu'enseigner que Dieu est maître de l'histoire, en même temps qu'enseigner que Dieu s'intéresse à chacun, cela commence à ressembler à ces théologies de la grâce qui nous sont assez familières et que nous mettons en œuvre dans chacun de nos cultes dominicaux. Mais signalons aussi, parce que rien n'est parfait quand on pense, signalons aussi que les idées si profondes et novatrices de Jérémie laissent quelque chose de grave de côté. Et cette chose grave est celle-ci: lorsque l'ennemi l'emporte, pille et massacre, il massacre en même temps le juste et le pécheur. Si chacun doit mourir pour son propre péché, pourquoi le juste doit-il mourir? Pourquoi le juste doit-il souffrir? Eh bien, dans l'extrait au moins que nous méditons, Jérémie ne le sait pas, Jérémie ne le dit pas. Troisième proposition de Jérémie, l'alliance nouvelle. La troisième proposition que fait le prophète Jérémie est celle d'une alliance nouvelle. Mot à mot, je donnerai ma loi, ma Torah en eux, je l'écrirai sur leur cœur. Souvenir de la première alliance. La loi est devant le croyant, à l'extérieur de lui, sous la forme d'un texte écrit, un texte dont l'esprit est difficile à saisir dans l'instant et avec lequel on peut toujours s'arranger. Avec lequel aussi les croyants peuvent discuter et disputer, se disputer entre eux. Et la dispute va toujours à la fin porter sur la compréhension de ce que Dieu veut. Un tel comprend Dieu mieux que tel autre, ou du moins le croit-il, ou l'affirme-t-il. Un tel comprend même parfois Dieu mieux que Dieu lui-même. Et ceux qui comprennent si bien Dieu n'ont de cesse qu'ils n'enseignent à tous ce qu'ils savent. Eh bien, la Nouvelle Alliance, selon Jérémie, met tous les hommes à égalité. Non pas dans une égalité d'ignorance, mais dans une égalité de connaissance. Non pas une égalité de connaissance livresque, uniforme et imaginaire, mais une égalité d'intimité personnelle et fraternelle. Telle est la troisième proposition de Jérémie. Elle change l'homme pour faire de chaque homme un saint.
et elle change Dieu, elle fait se changer Dieu lui-même. Car une fois que toute la loi est inscrite dans le cœur de chaque être humain, il ne sera plus nécessaire de rendre Dieu présent dans toutes sortes de cultes, ni de le faire apparaître pour justifier telle action ou telle autre. Voyez-vous, avec cette troisième proposition, la théologie se résorbe dans l'éthique, et c'est toute la piété qui se résorbe dans la fraternité. Et il vient ceci: je suis à eux comme Dieu, ils sont à moi comme peuple. Et il faudrait rajouter, ils sont chacun l'un à l'autre comme frères. Je ne vous proposerai pas aujourd'hui de grandes conclusions, juste un appel. Dieu est le maître de l'histoire, quel que soit le cours de l'histoire. Chacun répond pour lui-même, mais la loi est inscrite dans tous les cœurs. À partir de ces trois idées, Jérémie recommence l'aventure des hommes et de Dieu. Il commence une nouvelle aventure sur des bases nouvelles et vers un horizon nouveau, celui de la fraternité. Nous regardons tous ensemble et je pense nous avançons un peu tous ensemble vers cet horizon. Amen. Seigneur, toi qui aimes telle personne que je n'aime pas, toi qui lis dans les cœurs de tels autres que je ne comprends pas, toi qui connais la souffrance intime de ceux que j'ignore, toi qui discernes les efforts de chacun dans les attitudes que je crois mensongères, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur. Tu me connais beaucoup mieux que je ne me connais. Tu m'aimes mieux que je ne m'aime, Seigneur. Apprends-moi à aimer de ton amour.